Bertrand Bisimwa, pourquoi tu pleures? Oui, c'est vrai. Il y a blocage. Mais là, le blocage ne vient pas de nous. Le blocage vient de Kinshasa, je vous l'ai expliqué. Nous ne pouvons pas escamoter des points sur lesquels nous sommes mis d'accord, que nous allons mettre en œuvre. Et après, Kinshasa refuse de les mettre en œuvre. Et alors, pour les besoins de faire plaisir à Kinshasa, on escamote ces points-là pour passer à un autre point. Non. Les amis, les accords sont des accords. Les accords sont d'accord. Les accords, nos engagements nous lient. Lorsque nous nous mettons d'accord pour faire le cessez-le-feu, par exemple, mettre fin à la guerre, afin de discuter dans un environnement où il n'y a pas de guerre, un environnement serein, où notre peuple ne doit plus entendre des armes. Qui vous a dit de prendre les armes? Mais il faut concrétiser cela. Ah, oui. Pourquoi vous voulez que nous continuions à parler tout en nous battant sur les champs de bataille? Mais vous êtes venu vous battre, non? Non. Nous ne voulons pas jouer à ça. Il faut que nous soyons responsables. Si nous nous mettons d'accord sur le cessez-le-feu, allons concrétiser le cessez-le-feu sur le terrain. Mais Kinshasa croit quoi? Et je vais vous le révéler aujourd'hui. Oui, révèle-nous. Révèle-nous. Kinshasa pense. Et c'est ça qu'il a en tête. Et je lui dis qu'il fait fausse route. Kinshasa pense que, parce que nous parlons du cessez-le-feu, et que nous insistons sur la zone tampon, zone tampon. Hey. Que donc nous sommes devenus faibles, essoufflés, et maintenant qu'il peut donc nous prendre nos entités. C'est ça la fausse route et la fausse conviction de Kinshasa. Mais vous avez dit que le M23 a gagné. Vous avez dit ça, non? Bien aimé, pouvez-vous tapoter, s'il vous plaît? J'ai besoin de tapotage et puis de roses. Merci beaucoup. Très gentil. Ils ont dit que nous, on avait échoué. Ils pleurent pourquoi? Pourquoi Bertrand Bisimwa pleure? Dites-moi un peu. Le peuple congolais, dites-moi. Ils pleurent pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, Lénine, c'est étonnant. Ils pleurent. Ils veulent le dialogue. Papa, oui bien. Mundela balusi jeu. Kaka ndenge entraîneur na biso. C'est Sébastien Abalusaki jeu. Mundele wazaka mukolo minduki aza côté na biso. Je vous le dis, les États-Unis est de notre côté. Ils vont mourir et vous allez très mal mourir. Ça, je peux vous le garantir. Vous allez mourir très mal. Mais vous êtes libre de continuer. Vous, Bertrand Bisimwa, on m'a dit que vous avez fui. Vous ne voulez pas rentrer à Goma. Vous êtes toujours au Qatar. On a déjà signé, non? Rentrez. Tu vas mourir, on va vous tuer. C'est ça la réalité. Vous allez mourir. Vous rêvez beaucoup avec la vie. Hein. Vous tuez les gens, vous violez les mamans, vous violez les gens, et puis vous venez demander le dialogue. Dites-moi un peu, ces visages que vous voyez là. Vous avez vu un Congolais, voilà l'équipe qui était à Doha. Yangoana, l'équipe à Doha, Yangoyo. Je mets les Bango Bangoana. Oh non, nous sommes les fascistes et consorts. Non, 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 c'est la vérité. Tout Congolais, nous devons voir. Regardez les visages des gens qui étaient à Doha. Ils sont là devant vous. Kalonji vous les met et vous les montre les gens qui étaient à Doha. Vous avez vu un Congolais là-bas? Regardez, tous sont des Tutsis rwandais. C'est ça. Toutes ces 6 personnes sont elles qui ont négocié à Doha. Donc, des Rwandais qui négocient avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit merci. Je suis venu, j'ai lu l'histoire, j'ai lu tout ce qu'ils ont signé, les 8 points. J'ai dit merci à Sumbu Mambu, les représentants, les hauts représentants du chef de l'État. Je lui dis merci. Parce que quand j'ai lu Nazara Bongo, Natangi point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8. Avant de faire l'émission, c'est comme ça que je suis. J'ai lu. Écoute, sur ces points-là, il y a d'autres points qui vont se réaliser en 2038. Oui. Tous les points sont rejetés pour 2038, 2036, 2029, 2031, 2032. J'ai compris que c'était une intelligence exceptionnelle. J'ai dit, mais Sumbu Mambo, félicitations, tu as compris. Dans ce temps-là, il y aura déjà une armée républicaine. En ce temps-là, les frontières seront déjà bâclées. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont échoué. Voilà pourquoi Kagame a dit, hein, on nous a triché, il ne croit pas à ces bêtises-là. Il avait compris les jeux. Il avait bien saisi le message. C'est vous qui ne comprenez pas. Est-ce que tu as vu les Congolais qui lisent hein, pour voir là où nous avons échoué? Un truc facile à lire. Au moins, tu sais mon boulot. C'est compliqué pour écouter hein, ou comprendre. Oh non, pourquoi ils ont dit ça? Non, ils n'ont rien dit là-bas. Tu vois, toi, tu trichais. Période de dissertation au bando qui m'achik. Oui, au bando qui m'achik. Tu ne sais plus comprendre les époques, les événements, l'applicabilité de ce qui a été dit. Ça sera comment?
Tu ne sais pas faire cette analyse-là. Voilà pourquoi tu crois que non, c'est pas possible. Nous avons échoué où? Dis-nous où. Quelqu'un dans un groupe de Rwandais, un Rwandais qui dit, oh bon, en tout cas, Tshilombo vient de vendre le pays, il a fait des concerts avec les M23. On a posé des questions. Peux-tu nous dire, avec clarté et précision, qu'est-ce que nous avons donné au M23? Je vous repose la question avant de vous finir aussi avec vous. Dans l'accord de Doha, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que le M23 a gagné? Clairement, sans explication que non, le M23, dans l'accord de Doha, il a gagné ça, 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 ça. Un seul truc, visiblement, qu'il vient de gagner ça. Quand Bertrand Bisimwa parle des zones tampons, il faut vous comprendre à Kalonji. Il parle des zones tampons qu'on appelle zones sinistrées. Cette zone sinistrée-là peut être là seulement si nous ouvrons l'aéroport de Goma pour eux. Si vous ouvrez l'aéroport de Goma pour eux, il y aura une zone tampon qui est une zone sinistrée. Voilà pourquoi je reviens vers vous. Je refuse les bêtises de Paris. Croyez-moi, j'ai 3 cerveaux et demi. Les histoires de Paris favorisent à ouvrir l'aéroport. Mais si nous tenons à ouvrir l'aéroport, nous ouvrirons que quand le Congo est au contrôle de Goma. Vous n'ouvrez pas l'aéroport quand vous n'êtes pas au contrôle de Goma. Vous avez maintenant compris par après la raison pour laquelle je ne voulais pas que notre président aille à Paris, en France. Vous allez ouvrir l'aéroport comment? Vous ne détenez pas le monopole d'un endroit. Vous avez compris? Vous n'avez pas le monopole d'un endroit. Pourquoi vous allez ouvrir cet aéroport-là pour eux? C'est comme on dit, ouvrez les banques. Vous ouvrez les banques et vous n'avez pas le monopole. Ils vont faire de ces bêtises-là ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'argent là, ils ne donneront pas aux Congolais. Nous savons que les Congolais ont droit à leur argent à Goma. Nous savons ça. À Bukavu, nous savons qu'ils ont besoin de l'argent. Ils doivent vivre. Mais si nous ouvrons, ils n'auront pas accès à leur argent. Le M23 va prendre l'argent pour aller acheter les armes. Ils vont manger l'argent des Congolais. Voilà pourquoi tu as piclé, tu as mis dans ton fongolaté. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est parce que si nous ouvrons, votre argent sera pris par le M23 et vous n'aurez rien. Et je pense que les Congolais de bonne qualité, c'est Dis Kalonji qui aime expliquer comme ça. En réalité, on ne peut pas ouvrir l'aéroport de Goma tant qu'on n'a pas le monopole de Goma. Cette zone sinistrée, qu'on appelle zone tampon en d'autres termes, parce que ça vous cache, non? On dit que c'est une zone sinistrée. Non, c'est une zone tampon. Une zone tampon, vous avez livré la terre à des étrangers. Alors quand nous venons, nous disons que Mozamboka, à France, nous ne sommes pas toujours bêtes. Nous comprenons votre point de vue. Nous ne sommes pas contre vous. Vous aimez tellement les chefs que vous voulez que les chefs aillent partout. Vous avez raison. Nous aussi, nous aimons tellement les chefs que nous voulons que les chefs ne partent pas partout. Croyez-nous, nous avons aussi raison. Chacun dans son secteur. Il n'y a pas... Il faut seulement une complémentarité. Je vous parle en tant que frère congolais. Je vous aime tous. Je vous apprécie tous. Je ne suis pas dedans contre quelqu'un, moi. Je ne suis pas né comme ça. Mais, on ne peut pas accepter les zones sinistrées quand vous ne contrôlez pas l'endroit. De deux, quel est le bénéfice que Tshisekedi dit? Parce que pour qu'on ouvre l'aéroport de Goma, c'est le Congo, parce que le Goma est dans le Congo, même s'il y a le M23 là-bas. C'est le Congo qui doit donner la demande à l'autorisation des agences qui contrôlent tous les aéroports du monde. Nous devons aller dire à l'agence là que nous enlevons ça sur Goma, ouvrez Goma. Si on fait ça, comment on va ouvrir Goma sans que nous contrôlons Goma? Les M23, même quand on dit que Nanga sont eux qui vont ouvrir, c'est faux. Ils n'ont pas le droit. Officiellement, ils ne peuvent pas demander à cette agence-là d'ouvrir. Ils vont demander en tant que qui? Ils n'ont pas d'autorité pour ouvrir l'aéroport de Goma. Cette autorisation est détenue par le pouvoir du Congo, qui est le gouvernement congolais. Alors, jusqu'à ce qu'ils vont quitter, c'est alors que nous allons lever les sanctions sur l'aéroport de Goma pour qu'on ouvre. On ne peut pas lever ça maintenant. Macron veut qu'on lève. Il dit non, on va lever spécifiquement pour la nourriture qui va arriver là-bas. Non, non, on comprend ton jeu. Vous avez compris. Vous avez compris mon idée d'avoir refusé Paris. Et je sais que Mokozambo a refondé la côté. Nous sommes avec vous. Mokozambo a des gens qui écoutent nos émissions et qui donnent les synthèses. À refondé la côté, les gens vont dire au président, Kalonji vient de parler des zones sinistrées, il parle des zones tampons. Ce qu'il dit est vrai. On ne contrôle pas l'endroit. Pourquoi on va donner ça? Même si le chef a dit que c'est en décembre. Je sais que les chefs anticipent qu'en décembre, nous aurons déjà tout repris. Nous aurons déjà repris le contrôle de Goma. C'est dans ce sens-là qu'on va ouvrir. Mais si on ne reprend pas totalement le contrôle de Goma, on ne va pas ouvrir. On ne va pas donner l'autorisation pour qu'on ouvre. Pour qui? Pour Nanga.
pour que d'autres étrangers commencent à venir atterrir officiellement là-bas. Oh non, ils peuvent atterrir à Goma et au Rwanda. Et puis comme les gens... Bon, je vous respecte. Je vous respecte seulement. Oh non, ils peuvent aussi venir par le Rwanda. Donc, ne dites pas que c'est mauvais qu'on ouvre l'aéroport. Vous ne voyez pas derrière. Vous êtes toujours trop émotionnel dans les YouTube là. Vous avez beaucoup d'émotions. Soyez peut-être passionné, mais ne soyez pas émotionnel. Réfléchissez quand vous dites des choses. Ne voyez pas toujours que les autres qui disent là ont tort. Oh non, vous savez, ils pouvaient... Nous avons l'aéroport à Bunia, non? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas amené la nourriture là-bas? Si eux contrôlent le Goma, pourquoi la nourriture ne part pas au Rwanda? Comme ils contrôlent, la nourriture descend au Rwanda et puis ça vient par route aussi. Comme vous dites là, ça vient et puis donne aux gens qui le contrôlent. Pourquoi ils demandent seulement qu'on ouvre l'aéroport par Macron? Vous pensez qu'il a dit de bonne volonté parce que Macron nous aime, il aime Tshisekedi? Non, c'est pas vrai. Je dis bien, ce n'est pas vrai. Ils veulent avoir une autonomie que directement de Goma, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent avoir directement sans passer par le Rwanda. Parce que le Rwanda devrait toujours quitter. Et comme Washington vient de décider, vous avez compris que le Rwanda va partir. Donc la France savait qu'avec la finalité, Trump ne va pas accepter le Rwanda au Congo. Trump dira au Rwanda de quitter le Congo. Et s'il quitte le Congo et que l'aéroport n'est pas ouvert, on coupe l'arrière-garde des M23. Et si on coupe l'arrière-garde des M23, le Congo va reprendre tout sans problème. Alors ouvrons l'aéroport rapidement pour que le M23, même si le Rwanda s'est retiré, le M23 j'ai un aéroport, ça vient directement. C'était une anticipation. Moi aussi j'ai anticipé. J'ai dit, Mokonzi Ogende Kunate, Kogende Pe Kunate Mokonzi, parce que Watona Bazabandoki. Maintenant il parle des zones sinistrées, zones tampons. C'est ce que vous avez entendu Bertrand dire.